J'ai fait récemment une vidéo sur comment distinguer la faim émotionnelle de la faim biologique. Et à l'issue de ça, je t'ai dit que je te transmettrai plein d'astuces pour lutter contre cette faim émotionnelle. Et des astuces, crois-moi, il y en a énormément. Mais avant ça, il y a une petite mise au point à faire là-dessus, ma gueule. Je me suis rendu compte, après avoir fait cette vidéo, que toutes les personnes qui m'ont demandé comment gérer cette faim étaient des personnes qui souffraient avant tout de boulimie et non de faim émotionnelle. Et pour moi, ce n'est réellement pas la même chose. Certes, la boulimie va s'apparenter à de la faim émotionnelle au niveau des symptômes. Mais contrairement à la faim émotionnelle, ne te bats pas contre la boulimie. Je te dis ça en connaissance de cause. Non, je ne l'ai pas vécu, mais je côtoie et j'ai côtoyé énormément de personnes qui l'ont vécu et qui s'en sont sorties. Et je sais comment tu peux t'en sortir aujourd'hui. Et ça n'est absolument pas en voulant lutter contre la boulimie. Il faut savoir que la boulimie découle de quelque chose. Et souvent, elle découle d'une restriction alimentaire. Tu t'es privé, tu as privé ton corps. Tu l'as mis en mode survie. Et la boulimie, c'est quoi? La boulimie, tu crois que c'est une maladie, mais en fait, la boulimie, c'est ta guérison, ma gueule. Parce que la boulimie, c'est tout simplement ton corps qui est en train de te sauver la vie. C'est une réponse biologique à ta restriction. Alors, tu vas me dire, oui, c'est facile à dire pour moi, je ne le vis pas, etc. Ouais, certes, c'est facile à dire. Tu vas me dire aussi, ouais, mais attends, mais je vais prendre combien de kilos si je ne stoppe pas la boulimie, si je me laisse aller? Bien sûr que tu vas reprendre des kilos. Mais à mon avis, c'est que tu en as besoin, déjà avant tout. Si tu t'autorises à manger tout ce dont tu as envie à n'importe quel moment, tu vas te rendre compte que la nourriture, elle est accessible pour toi tout le temps. Le fait qu'elle soit accessible pour toi à n'importe quel moment, que tu n'aies pas à te retenir, finalement, au bout d'un moment, tu en auras moins envie. N'essaye pas non plus, à l'issue d'une crise de boulimie, de compenser par un excès de sport ou une restriction alimentaire, parce que là encore, tu vas être dans le trouble du comportement alimentaire et tu vas rester dans ton cercle vicieux. Dès que tu vas te mettre dans la restriction, ça va retomber dans une crise. C'est pour ça qu'il faut que tu laisses venir ça, parce que ton corps est en train de te sauver la vie et tu dois le remercier. Alors certes, c'est des moments qui ne seront pas agréables, c'est des moments qui seront très difficiles. Si tu ne passes pas par là, finalement, tu peux être boulimique à vie. J'en connais qui ont eu de la boulimie pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de compenser. Alors oui, c'est sûr, c'est pas facile à la suite d'une crise de ne pas s'auto-flageller. C'est pas facile de ne pas culpabiliser. Mais ça, c'est un travail que tu vas faire sur toi. Et tu vas comprendre que tu vas te dire, mais merde, mais je peux manger ce que je veux quand je veux, je risque rien. Pourquoi je ne mangerai pas plutôt ce que je veux quand j'en ai envie, même en profitant de certains moments avec mes proches, au lieu d'être là, seule, en train d'engloutir des tonnes et des tonnes d'aliments sans aucun sens, alors que j'ai pas faim. Mais si tu ne passes pas par là, comprends que tu ne vas pas t'en sortir. Et si tu veux stopper la boulimie aujourd'hui, c'est que tu ne veux pas guérir. Parce que la boulimie, c'est la guérison, malheureusement. Vouloir stopper la boulimie en compensant, en se remettant dans la restriction, c'est être dans le trouble du comportement alimentaire et tu n'en sortiras pas comme ça. Tu vas certes sûrement prendre des kilos, tu en as surtout besoin. Et ce besoin est avant tout vital. Et crois-moi, ton corps est très bien fait. Il est très bien fait parce qu'il se met en mode survie pour reprendre ses kilos. Mais il est aussi très bien fait parce qu'il va savoir te dire stop et tu n'auras plus envie. Crois-moi, tu n'en auras plus envie. Ce que je te dis là, c'est absolument vrai. Toutes les personnes que je connais qui sont sorties de la boulimie, j'ai des clients, des élèves qui ont vécu des années de boulimie, qui en sont sortis grâce à ce mode de pensée. Alors oui, ils sont passés par des moments très 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 difficiles, je ne vais pas te mentir. Mais aujourd'hui, ils sont sortis de ce trouble du comportement. Aujourd'hui, ils ont repris un poids de forme normal. Aujourd'hui, ils ont une composition corporelle optimale. Aujourd'hui, ils ont une vie sociale. Aujourd'hui, ils sont heureux. Ils font du sport pas pour compenser un excès. Ils font du sport parce qu'ils sont passionnés avant tout. Alors voilà pourquoi je n'ai pas fait cette vidéo sur comment lutter contre la faim émotionnelle. Parce que la plupart des personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo, c'est des personnes qui souffraient de boulimie, des personnes en sous-poids. Et ces personnes-là n'ont pas besoin de techniques pour lutter contre la faim émotionnelle. Là, c'est tout autre chose. Alors si aujourd'hui tu souffres de boulimie, tu vas apprendre à accepter cette situation. Tu vas apprendre à t'aimer. Tu vas apprendre à comprendre que tu peux manger tout ce que tu veux à n'importe quel moment avec qui tu veux. Si la boulimie est là, c'est pour guérir. Remercie ton corps de te sauver la vie parce qu'il est vraiment en train de te sauver la vie. Tu ne peux pas souffrir de boulimie par hasard. Il faut l'accepter, il faut le prendre comme ça vient. Tout ce qui est réussi ne peut pas se réussir facilement du jour au lendemain. Tout se paye et surtout ton corps. Ton corps te fera toujours payer ce que tu lui as fait endurer, surtout quand tu le mets dans des situations où il est en danger de mort. Parce que là, on parle vraiment de danger de mort. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu vas guérir si tu veux guérir. Si tu ne crois pas ce discours, tu as parfaitement le droit.
tu penses que pour moi c'est facile à dire parce que je n'ai pas vécu, tu as parfaitement le droit. Mais si tu ne veux même pas essayer ce que je viens de te proposer, c'est que tu ne veux pas guérir. Sois fort, prends toutes ces good vibes avec toi, accroche-toi et tu vas y arriver, crois-moi. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.